Un avion qui disparaît sans laisser de traces, un navire entier qui s'évapore comme s'il n'avait jamais existé, un équipage retrouvé à bord de son bateau sans vie dans des circonstances inexplicables, eh bien ces drames, aussi différents soient-ils, partagent une énigme commune. Ils se sont tous produits dans la même région du globe. Une région où les lois de la physique semblent s'effacer complètement et où le mystère règne depuis des siècles. Il s'agit du seul et de l'unique, du triangle des Bermudes. Alors ce qui est frappant, c'est que beaucoup des disparitions les plus emblématiques concernent des missions militaires américaines. Avions d'entraînement, navires de ravitaillement ou même hydravions de recherche. Alors tous semblent avoir été piégés par ce triangle mythique. Mais ces histoires, eh bien, elles ne se limitent pas à l'armée. Navires civils, cargos marchands et même des avions commerciaux ont eux aussi succombé au mystère. Et bien dans cette vidéo, je vous invite à plonger au cœur de ce triangle mythique. Nous explorerons ensemble les explications scientifiques. Anomalies magnétiques, phénomènes météo extrêmes ou simple erreur humaine. Ensuite, nous nous plongerons plutôt dans des théories assez fascinantes. Portails vers d'autres dimensions, perturbations temporelles et, mon préféré, les phénomènes paranormaux. Alors les amis, installez-vous bien et préparez-vous pour un voyage entre le réel et l'inexpliqué. Alors avant de plonger dans des théories mystérieuses, je trouvais que c'était quand même important qu'on s'intéresse d'abord à ce que la science peut nous dire sur les événements du triangle des Bermudes, parce que si cette région est entourée d'un épais voile de mystère, eh bien il y a quand même plusieurs explications rationnelles qui peuvent éclairer certaines des disparitions les plus célèbres. Le triangle des Bermudes, c'est une zone qui relie Miami, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Alors si on trace une ligne entre ces trois points, eh bien ça forme un immense triangle en plein milieu de l'océan Atlantique. Et cette zone, elle est connue pour être extrêmement dangereuse, surtout d'un point de vue climatique. On parle d'ouragans, de tempêtes tropicales et même de vagues scélérates. Mais qu'est-ce que c'est, Jill, des vagues scélérates? Eh bien ce sont des vagues gigantesques de plusieurs dizaines de mètres qui surgissent de nulle part. Elles sont si violentes qu'elles peuvent couler des bateaux entiers, même les plus gros, en un claquement de doigts. Ça peut quand même expliquer déjà certaines disparitions pour les plus rationnels d'entre vous. D'ailleurs, petite anecdote, Christophe Colomb lui-même aurait indiqué dans son journal de bord de l'époque un comportement vraiment anormal de la part de sa boussole dans cette zone-là. Autre point très intriguant, c'est ce qu'on appelle les anomalies magnétiques. Alors c'est connu, dans cette zone, les instruments, comme les boussoles justement, ont tendance à faire n'importe quoi. Elles perdent littéralement le nord, c'est le cas de le dire. Il y a des endroits où ce qu'on appelle le nord magnétique coïncide avec le nord géographique. Alors remarquez une courte parenthèse, je vais me mettre dans la peau de Jamy et je vais vous expliquer la différence, comme ça on brillera tous en société. Le nord géographique, c'est le pôle terrestre qui est un point fixe défini par l'axe de la rotation de la Terre. Le nord magnétique, ça correspond au point vers lequel pointent les boussoles. Alors ce point bouge légèrement avec le temps à cause des variations du champ magnétique terrestre. Par exemple, si vous suivez le nord sur une boussole en 2025, vous n'arriverez pas au même endroit qu'en 1950. Et oui, car ce point se déplace constamment. Alors parfois, dans le triangle des Bermudes, ces deux nord coïncident, c'est un phénomène hyper rare sur Terre, et pour les navigateurs, c'est plus que perturbant. Imaginez être en plein milieu de l'océan, cap vers le nord, et d'un coup, votre boussole tourne en rond, s'affole, pas idéal pour trouver son chemin. Et en mer, j'ai envie de vous dire que c'est difficile de se dire, allez tant pis, bon bah allons tout droit, hein, parce qu'en mer, sans repère, c'est quasiment impossible. Et justement, en parlant de repères, il y a aussi le Gulf Stream. Ce courant marin hyper puissant traverse cette région. Il est capable de déplacer des débris sur des centaines de kilomètres en très peu de temps. Alors même si un avion ou un bateau disparaît, retrouver des traces devient presque mission impossible. Sauf pour Tom Cruise, dans certains cas. Et bien sûr, on doit aussi prendre en compte les erreurs humaines. Une navigation mal calculée, des communications qui coupent, eh bien ça peut suffire à transformer un simple voyage en véritable cauchemar. Alors oui, la science offre des explications rationnelles et parfois très convaincantes pour certains des événements qui sont survenus dans le triangle des Bermudes. Entre les tempêtes, les courants marins et les anomalies magnétiques, on peut expliquer pas mal de choses, mais pas tout. Il reste des cas qui défient toute logique. C'est le cas d'une disparition qui, encore aujourd'hui, reste l'un des mystères les plus troublants du triangle. Voici l'histoire du vol 19.
Nous sommes en 1945, le 5 décembre exactement. La Seconde Guerre mondiale vient de s'achever et les États-Unis, désormais première puissance mondiale, poursuivent l'entraînement de leurs forces armées. Ce jour-là, à la base aéronavale de Fort Lauderdale, en Floride, 5 bombardiers torpilleurs Grumman TBM Avenger, des avions robustes conçus pour affronter les situations les plus extrêmes, s'apprêtent à décoller pour une mission d'entraînement. À bord, nous avons 14 hommes, majoritairement des élèves pilotes en formation. Le leader de l'escadrille, le lieutenant Charles Taylor, est un pilote expérimenté, mais il n'est pas familier avec cette zone spécifique. Dès le début, certains détails laissent présager des complications. Contrairement à ce qui est souvent raconté, les avions ne disposent pas d'horloge de bord et Taylor lui-même n'a pas de montre. Les communications radio sont également parasitées par des stations commerciales cubaines, rendant les échanges vraiment difficiles. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien la météo commence à se détériorer rapidement. Mais à 15h45, après environ 2 heures de vol, les premières transmissions inquiétantes de Taylor sont interceptées. Les boussoles ne fonctionnent pas. Il est convaincu à ce moment-là qu'il survole les îles des Florida Keys. Alors il décide de diriger la formation vers le nord. Mais en réalité, ils ne sont pas là. Ils se trouvent au-dessus des Bahamas, bien plus à l'est que ce qu'ils ne pensent. En suivant cette trajectoire, l'escadrille s'éloigne des terres pour s'aventurer toujours plus loin dans l'océan. À ce moment-là, Taylor décrit un phénomène étrange. Il affirme que la mer en dessous d'eux est blanche, comme si elle n'avait plus sa texture normale. L'océan ne ressemble pas à ce qu'il devrait être. Ces paroles, empreintes d'incompréhension et de confusion, alimenteront les théories les plus étranges autour de cette disparition. Au sol, les opérateurs radio tentent désespérément de corriger leur trajectoire. Ils demandent à Taylor de céder le commandement à l'un des élèves, mais il refuse catégoriquement. Peu à peu, les communications deviennent de plus en plus faibles. Le soleil se couche, plongeant la formation dans l'obscurité. Les conditions météorologiques se détériorent encore. Une tempête s'installe, rendant toute orientation visuelle totalement impossible. À 17h15 précisément, une transmission glaçante est captée. Nous volons vers l'ouest. Dès qu'un avion manque de carburant, nous descendons tous ensemble. Une demi-heure plus tard, un silence inquiétant s'installe. Vers 18h, les communications reviennent brièvement. Taylor est invité à utiliser une fréquence de secours, mais il refuse, craignant de perdre le contact avec sa formation. À 19h04, Taylor, toujours confus et désorienté, décrit des phénomènes lumineux dans le ciel. Nous entrons dans des eaux blanches. Rien ne semble normal. Puis, plus rien. Le vol 19 disparaît dans la nuit, avalé par la tempête. Le même soir, un hydravion Mariner est envoyé pour tenter de retrouver l'escadrille. Mais ce dernier ne reviendra jamais. À 19h50, des marins signalent avoir vu une énorme boule de feu dans le ciel, suivie de débris à la surface de l'eau. Le Mariner, surnommé la bombe volante, en raison de ses réservoirs volatiles, aurait explosé en plein vol. Aucun survivant n'est retrouvé et l'espoir de localiser le vol 19 s'éteint avec lui. Alors comment expliquer la disparition totale de 5 avions et d'un hydravion de secours sans laisser la moindre trace? Pour certains, le triangle des Bermudes serait une zone de vortex ou de portail dimensionnel capable d'engloutir navires et avions en un instant. Les descriptions des pilotes évoquant des instruments affolés, une mer blanche et une désorientation totale alimentent ces hypothèses. D'autres parlent d'une perturbation électromagnétique massive causée par une anomalie naturelle ou une intervention extraterrestre. Oui, ça devient un petit peu plus bizarre. Des témoins de l'époque d'ailleurs rapportent avoir vu des lumières étranges dans le ciel ce soir-là. Alors s'agissait-il de simples éclairs ou d'une manifestation d'un phénomène bien plus mystérieux? En 1991, 5 Avengers ont été retrouvés au fond de l'océan. Alors tout le monde se dit, c'est forcément les avions qui avaient disparu à ce moment-là. Mais il ne s'agit absolument pas du vol 19. Aujourd'hui encore, la localisation des avions et de leurs équipages demeure un secret bien gardé par les eaux du triangle des Bermudes. 80 ans après les faits, le mystère du vol 19 reste complètement entier. Ni les scientifiques, ni les enquêteurs paranormaux n'ont pu apporter une réponse définitive. Alors était-ce une série d'événements naturels et d'erreurs humaines, ou bien les hommes du vol 19 ont-ils été témoins d'un phénomène bien au-delà de notre compréhension? Une chose est sûre, le 5 décembre 1945, le triangle des Bermudes a montré pourquoi il est l'un des lieux les plus fascinants et redoutés de notre planète. Le vol 19 est sans doute l'un des cas les plus célèbres
du triangle des Bermudes, mais il est loin d'être le seul. Cette région a été le théâtre de nombreuses disparitions tout aussi troublantes où la logique semble céder la place à l'inexplicable. Alors parmi ces histoires, il y en a une qui continue de défier les enquêteurs, même des décennies plus tard. C'est celle du navire USS Cyclops, disparu avec plus de 300 hommes à bord. C'est énorme. Une disparition d'ailleurs encore plus mystérieuse à cause de son ampleur. Et vous savez ce qui est vraiment en train de prendre de l'ampleur? Cette chaîne YouTube, les amis, eh oui, on est quasiment aux 800 000 abonnés, donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Allez hop, on s'abonne là, qu'est-ce que vous faites? Bon sang, merci, allez on continue. Oh ben alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle devient vulgaire la Silent Jill là, cette chaîne part complètement en volo, hein. C'est pas ce qui se passe en 2025. Je vais finir dans le triangle des Bermudes, moi c'est sûr. Alors pour cette histoire, eh bien on remonte dans le temps. Nous sommes en mars 1918. La Première Guerre mondiale bat son plein et les États-Unis jouent un rôle clé dans le ravitaillement des forces alliées. L'USS Cyclops, un navire charbonnier massif de la marine américaine, est l'un des piliers de cet effort logistique. Avec ses 165 mètres de long, il est capable de transporter des milliers de tonnes de cargaison et ce jour-là, eh bien, il est chargé d'une précieuse marchandise, du manganèse, un métal essentiel pour la fabrication d'armes. Le 16 février 1918, l'USS Cyclops quitte le port de Rio de Janeiro. Sa mission est de livrer sa cargaison à Baltimore. À bord, 306 membres d'équipage et passagers, dont le capitaine George Worley, un homme connu pour son caractère autoritaire et parfois imprévisible. Après un arrêt à Salvador, pour compléter ses préparatifs, eh bien le navire met le cap sur les eaux du triangle des Bermudes. Les premiers jours de voyage se déroulent sans incident, les conditions météorologiques sont favorables, la mer est calme, tout va bien dans le meilleur des mondes, aucun signe de danger ne vient troubler la traversée. Mais certains rapports évoquent une ambiance étrange à bord. Certains membres de l'équipage auraient remarqué un changement d'attitude chez le capitaine Worley. Il semble agité, voire même paranoïaque. Certains passagers auraient même rapporté avoir entendu des bruits étranges dans les cales du navire, comme des grincements inhabituels ou des coups sourds, sans explication apparente. À mesure que le navire s'enfonce dans l'Atlantique Nord, des tensions montent à bord. La traversée commence à être marquée par une étrange lourdeur presque palpable, comme si quelque chose pesait sur l'équipage. Certains marins auraient confié à leurs camarades qu'ils avaient un mauvais pressentiment, comme si le voyage allait mal tourner. Une sensation d'ailleurs renforcée par les rumeurs autour du triangle des Bermudes, une région déjà connue pour ses histoires de disparitions inexpliquées. Le 4 mars 1918, notre bateau envoie un dernier message radio. Un message banal, sans rien d'alarmant. Tambo, tout va bien. Mais après cette transmission, eh bien, c'est le silence absolu. Il disparaît complètement des radars. Aucun signal de détresse n'est émis, aucune alerte ne parvient aux bases terrestres. Le géant des mers, ses 306 âmes à bord et sa précieuse cargaison semblent s'être évaporés. Les jours qui suivent, eh bien, l'armée américaine mobilise des moyens considérables pour tenter de localiser le navire. Des navires de reconnaissance, des avions, des plongeurs. Tout est mis en œuvre pour retrouver ne serait-ce qu'un débris. Mais rien. Les recherches, bien que massives, sont vaines. Pas un seul débris n'est retrouvé. Comment un navire, aussi grand, quand même, l'un des plus imposants de son époque, peut-il disparaître sans laisser une seule trace? Sa disparition a laissé les enquêteurs face à un vide total, alimentant des spéculations de toutes sortes. Les scientifiques parlent, eux, de défaillances structurelles ou d'erreurs humaines, mais pour beaucoup, bien, ces explications, elles ne suffisent pas. L'une des théories les plus populaires, c'est celle d'un vortex, une sorte de portail dimensionnel, comme je vous l'avais dit, qui aurait littéralement avalé ce navire. Alors selon cette hypothèse, la région du triangle des Bermudes serait un point où les lois de la physique se déforment, permettant l'ouverture de passage vers d'autres réalités qu'on ne connaît pas. Les bruits étranges entendus dans les cales avant la disparition pourraient être interprétés comme des manifestations de ce vortex, une perturbation énergétique annonciatrice de l'anomalie qui se répercute sur l'ensemble du navire, créant alors des bruits absolument étranges. Des récits similaires ont d'ailleurs été rapportés par d'autres marins traversant cette zone, décrivant des phénomènes lumineux ou une sensation de lourdeur inexplicable, comme si l'air lui-même devenait plus dense. Ces détails troublants, ils font penser que le navire aurait pu être aspiré dans un autre espace-temps, piégé dans une dimension dont il ne pourrait jamais revenir. On n'y échappe pas, les théories ufologistes sont aussi souvent évoquées. Certaines personnes pensent que des ovnis auraient intercepté
Notre navire, après tout, le navire transportait une cargaison stratégique pour l'effort de guerre, ce qui aurait pu attirer l'attention d'entités extraterrestres, je ne sais pas. Des témoins dans la région auraient d'ailleurs signalé des lumières étranges dans le ciel autour de la période de la disparition. Cette hypothèse est d'ailleurs renforcée par le fait qu'aucun signal de détresse n'a été émis. Les défenseurs de cette théorie pensent que les ovnis, pilotés peut-être par des aliens, auraient désactivé tous les instruments de communication du navire avant de l'emporter avec eux. Une capture silencieuse, totale et soudaine. Une autre hypothèse, plus mystique, est celle d'une malédiction, liée aux eaux du triangle des Bermudes. Cette petite hypothèse, moi je l'aime bien. Certains pensent que cette région est imprégnée d'une énergie négative, issue de rituels anciens ou d'événements tragiques survenus dans le passé. L'USS Cyclops, en transportant une cargaison destinée à alimenter une guerre sanglante, aurait pu réveiller cette force mystérieuse. Cette théorie, elle s'appuie sur les disparitions ultérieures des navires jumeaux de l'USS Cyclops, l'USS Proteus et l'USS Nereus, dans des circonstances quasi identiques, comme si la malédiction s'acharnait sur cette classe de navires-là. Au fil des années, d'étranges coïncidences et d'anecdotes liées à l'USS Cyclops ont continué d'alimenter les spéculations. Des marins de la marine américaine, naviguant dans la même région, ont rapporté des expériences inhabituelles. Des instruments qui se détraquent sans raison, des bruits sourds venant des profondeurs de l'océan, ou même la sensation d'être observé en pleine mer. Certains disent que l'esprit du navire entrait encore ses eaux comme un écho de sa disparition. Et que disent les récits d'observations étranges autour de la période de la disparition? Eh bien, des témoins sur des navires civils ont rapporté avoir vu des lueurs verdâtres s'élevant des profondeurs dans la zone supposée du naufrage. Une lumière qui semblait pulser, comme si quelque chose sous l'eau émettait un signal. Était-ce un phénomène naturel encore inconnu ou la marque d'une force bien au-delà de notre compréhension? Aujourd'hui, plus d'un siècle après sa disparition, les questions restent sans réponse et son histoire continue d'alimenter les légendes sur cette région fascinante et redoutée. Mais notre fameux navire Cyclops n'est qu'une des nombreuses énigmes qui hantent ses eaux. Avions, navires civils, cargos, le triangle des Bermudes ne semble épargner personne. Et parmi les disparitions les plus mystérieuses, il y en a une qui continue de défier toutes les explications rationnelles. On retourne dans les airs avec l'histoire du vol Star Tiger. Nous sommes le 30 janvier 1948, soit 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'aviation commerciale connaît un essor sans précédent. Et bien ce jour-là, un avion britannique, le Star Tiger, décolle de Santa Maria aux Açores en direction des Bermudes. À son bord, 25 passagers et 6 membres d'équipage. Le Star Tiger est un Avro Tudor 4, un avion conçu pour des vols long courriers, réputé pour sa fiabilité. Ce vol particulier deviendra ce jour-là l'un des plus grands mystères de l'histoire de l'aviation. Notre voyage commence normalement. L'équipage suit un itinéraire qui les mènera au-dessus de l'Atlantique Nord, une région souvent marquée par des vents violents. Le capitaine B.W. Macmillan, un pilote expérimenté, ajuste la trajectoire pour voler plus bas, à une altitude d'environ 600 mètres, afin d'éviter les turbulences. Ce choix, bien que risqué, semble fonctionner. L'avion progresse sans problème. Mais tout bascule quelques heures avant l'arrivée. À 3h04 du matin, la station de contrôle des Bermudes reçoit un dernier message du Star Tiger. Un simple rapport de position. Rien d'anormal pour le moment. L'équipage ne signale aucun problème mécanique ou météorologique, mais après cette transmission, eh bien plus rien. L'avion disparaît sans laisser de traces. Aucun signal de détresse, aucun appel radio, juste un silence total. Dès l'annonce de sa disparition, une vaste opération de recherche est lancée. Des avions militaires, des navires et même des plongeurs sont mobilisés pour fouiller la zone. Mais malgré des jours de recherche intensive, aucune trace des 31 personnes à bord, ni la moindre épave. L'absence totale de preuves laisse les enquêteurs totalement désemparés. Comment un avion aussi grand peut-il disparaître sans laisser le moindre indice? À l'époque, les autorités évoquent des vents violents, une erreur de navigation ou une panne mécanique. Mais rien dans les rapports météorologiques ou dans les messages radio ne viennent étayer ces hypothèses. Le mystère du Star Tiger reste entier. Bien évidemment, les théories du paranormal vont se multiplier. Certains avancent l'idée que le Star Tiger aurait traversé un vortex temporel, une anomalie qui aurait désorienté l'équipage et entraîné l'avion dans une autre réalité.
Des témoignages de pilotes ayant survolé cette région parlent de nuages lumineux ou de colonnes de brouillard qui semblaient se comporter de manière étrange, presque comme s'il y avait une volonté propre. Le Star Tiger aurait-il été piégé dans l'un de ces phénomènes ou était-ce une intervention extraterrestre? Plusieurs observations de lumière étrange dans le ciel autour de la période de la disparition viennent renforcer cette idée. Donc c'est quand même assez curieux de voir qu'à chaque fois, on identifie quand même des phénomènes totalement inexplicable et similaire. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire parce que moi je trouve ça quand même étrange. Même si on peut parler de choses très rationnelles, il y a quand même des éléments qui nous font penser qu'il se passe des trucs chelous. On a par exemple aussi à ce moment-là observé à nouveau des faisceaux lumineux qui auraient été aperçus au-dessus de l'océan et qui se déplaçaient à des vitesses impossibles pour les avions de l'époque. Alors ça, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Il y a une autre théorie qui est absolument géniale, c'est celle que possiblement certaines personnes du futur reviendrait nous voir dans le passé. Tout un schmilblick comme ça assez compliqué, on en parlera à un autre moment, peut-être pas aujourd'hui, mais c'est une théorie aussi envisageable. Mais revenons à notre Star Tiger. Aurait-il pu être intercepté par une civilisation venue d'ailleurs? Sachez que les disparitions militaires ne sont pas les seules à hanter le triangle des Bermudes, et tous ne disparaissent pas. Des navires entiers retrouvés à la dérive, sans équipage, avec à bord des scènes si étranges qu'elles semblent défier toute explication rationnelle, et parmi elles, celle du Mary Celeste, un navire fantôme dont le mystère hante encore les récits maritimes. Nous sommes en décembre 1872, en plein cœur de l'Atlantique Nord. Le Dei Gracia, un brigantin britannique, navigue paisiblement lorsqu'à l'horizon, son équipage aperçoit un autre navire, le Mary Celeste, dérivant lentement au gré des vagues. Alors à première vue, tout semble normal. Ses voiles sont en partie hissées, il n'y a aucun signe visible de naufrage. Mais quelque chose cloche. Le Mary Celeste ne répond à aucun appel. C'est comme s'il était abandonné. Intrigué, le capitaine du Dei Gracia et quelques hommes décident alors de monter à bord. Et ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Le navire est désert. Aucun membre de l'équipage, aucune trace de lutte, rien qui puisse expliquer pourquoi le navire a été abandonné. Et pourtant, le bateau est intact. La cargaison, 1700 barils d'alcool industriel, est toujours là, à l'exception de 9 barils mystérieusement vides. Les effets personnels des marins, leurs vêtements, leurs objets de valeur, tout est à sa place. Même la salle à manger semble figée dans le temps. Les assiettes sont encore posées sur la table avec des restes de nourriture, comme si l'équipage avait quitté précipitamment un repas. Mais pourquoi? Le journal de bord, retrouvé dans la cabine du capitaine, ajoute à l'énigme. Les dernières écritures sont anodines, évoquant une mer calme et une navigation sans encombre. Rien de plus normal. La dernière note, datée du 25 novembre 1872, mentionne que le navire se trouvait à environ 10 jours de navigation de Gibraltar. Rien ne laisse présager un danger imminent. Depuis sa découverte, le mystère du Mary Celeste a suscité des centaines et des centaines de théories allant des plus rationnelles aux plus farfelues. Et certaines flirtent bien évidemment avec ce qu'on préfère, c'est-à-dire le paranormal. Beaucoup pensent que le navire a été, à nouveau, victime d'une malédiction. Une force sombre qui aurait poussé l'équipage à fuir dans un état de panique incontrôlable ou même à se jeter tout simplement à la mer. On raconte même que le Mary Celeste aurait traversé une zone maudite, un endroit où les lois de la réalité se plient et où les esprits marins règnent en maître. Des marins ayant navigué dans cette région rapportent avoir vu des phénomènes lumineux qu'on appelle des feux de Saint-Elme. Ce sont des étranges éclairs de lumière qui apparaissent parfois en mer. Mais ici, les témoins décrivent des lueurs qui dansaient autour des mâts comme si elles avaient une volonté propre. Alors l'équipage du Mary Celeste aurait-il interprété ces manifestations comme un mauvais présage, une attaque surnaturelle? L'équipage aurait-il sauté du bateau, pris de panique pour tenter de sauver sa peau? Une autre piste. Des ufologues avancent que le Mary Celeste aurait été la cible d'un enlèvement collectif. Après tout, comment expliquer la disparition soudaine de l'équipage sans aucune trace de lutte? Certains témoignages de l'époque parlent de lumières vives dans le ciel, des éclairs étranges aperçus dans cette région de l'Atlantique. Des récits, bien que rares, alimentent l'idée que quelque chose de non terrestre aurait pu se produire. Enfin, d'autres théories s'intéressent aux possibles présences sur le Mary Celeste.
Des marins superstitieux ont affirmé que le navire était hanté, qu'une force invisible aurait manipulé l'équipage, le poussant à abandonner le navire dans un acte de désespoir. Une légende raconte même qu'un marin, Dei Gracia, après être monté à bord, aurait entendu des murmures inexplicables dans les cabines, comme si les esprits des marins disparus tentaient de raconter leurs histoires. Qu'il s'agisse d'une malédiction, d'une intervention extraterrestre ou d'un phénomène inexpliqué, l'histoire du Marie Céleste reste quand même un mystère absolu. Aujourd'hui encore, aucun expert, aucun enquêteur n'a pu apporter une réponse définitive. Ce navire fantôme continue de hanter les récits maritimes, ce qui est un rappel glaçant que certaines énigmes semblent destinées à ne jamais être élucidées. Les océans, on l'a vu, ne sont pas les seuls à garder leurs secrets. Les airs du triangle des Bermudes, eux aussi, semblent être le théâtre de phénomènes qui défient la logique. Parfois, dans ce lieu où tout semble se perdre, quelqu'un revient pour raconter l'inexplicable. C'est le cas de Bruce Gernon, un pilote qui a survécu à une expérience extraordinaire en plein ciel. Nous sommes le 4 décembre 1970. Bruce Gernon, un jeune pilote de 20 ans avec déjà plus de 600 heures de vol à son actif, décolle d'Andros Island aux Bahamas à bord de son Beechcraft Bonanza A36. À ses côtés, on a son père et un associé. Le plan est tout simple. Un vol d'environ 90 minutes vers West Palm Beach en Floride. Alors Bruce connaît parfaitement cet espace aérien, il a déjà volé dans cette région de nombreuses fois, mais ce jour-là, le triangle des Bermudes va lui réserver une expérience qui défie toutes les lois de la physique et surtout de la logique. Quelques minutes après le décollage, à environ 300 mètres d'altitude, Bruce remarque un nuage isolé devant lui. À première vue, cela semble anodin, mais rapidement, ce nuage se met à grandir, littéralement. Ce n'était pas parce que nous nous en approchions. Ce nuage grossissait réellement sous nos yeux. Intrigué, mais pas inquiet, Bruce le traverse sans incident. Mais à 3500 mètres d'altitude, un autre nuage, encore plus étrange, apparaît. Celui-ci est immense, bloquant presque toute la trajectoire de l'avion. Bruce n'a pas d'autre choix que de le traverser. Et dès qu'il pénètre dans ce nuage, à ce moment-là, tout bascule. À l'intérieur, l'avion est plongé dans une obscurité totale. C'était comme si nous étions enveloppés dans une nuit artificielle. Il n'y avait pas de pluie, pas de vent, mais tout semblait anormalement calme, oppressant. Puis soudain, des éclairs blancs éclatent autour de l'avion. Ce n'était pas de la foudre habituelle. Ces éclairs étaient si lumineux qu'ils illuminaient tout l'espace autour de nous. C'était à la fois beau et terrifiant. Bruce réalise alors qu'il ne traverse pas un simple nuage. Je volais dans le même nuage que celui que j'avais traversé plus tôt, mais il avait changé de forme. Il était devenu cylindrique et nous étions coincés au milieu. Le pilote décrit un tunnel d'environ 1 km de large qui semblait interminable, avec des murs de brouillard en spirale qui tournait lentement autour de l'avion. À mesure qu'il progresse dans ce tunnel étrange, Bruce remarque que les murs commencent à se resserrer. C'était comme si le tunnel essayait de nous écraser, de nous emprisonner. Les instruments de bord commencent à s'affoler. La boussole tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les altimètres affichent des données incohérentes et la radio cesse de fonctionner. Bruce va alors décrire une sensation d'urgence. Je savais que nous devions sortir au plus vite, mais c'était comme si l'avion était pris dans un courant. Comme si une force invisible le pilotait à ma place. Les 20 secondes suivantes furent les plus intenses de sa vie. Puis soudain, une lumière apparaît au bout du tunnel. Déterminé à survivre, Bruce dirige l'avion droit vers cette lumière. Et lorsqu'il sort enfin du tunnel, il ressent une sensation d'apesanteur. C'était comme si nous flottions, suspendus entre deux mondes. Après quelques secondes, l'avion va émerger de ce brouillard grisâtre et le calme revient. Les 3 hommes poussent un soupir de soulagement et un fameux. Mais leur surprise est loin d'être terminée. Bruce contacte immédiatement la tour de contrôle pour vérifier leur position. L'aiguilleur semble d'abord perplexe. Vous n'apparaissez pas sur mon radar. Puis après un instant, il ajoute ceci. Attendez, vous êtes déjà dans l'espace aérien de Miami. Bruce est incrédule. Cela ne peut pas être vrai. Ils sont partis des Bahamas à peine 47 minutes plus tôt. Le Beechcraft Bonanza, avec une vitesse maximale de 290 km/h, n'aurait jamais pu parcourir les 400 km qui séparent Andros Island de Miami en si peu de temps. Mais en regardant par la fenêtre, Bruce constate que le contrôleur avait raison.
Ils sont bien au-dessus de Miami. En posant l'avion en toute sécurité, Bruce commence à faire le point sur ce qu'il vient de vivre. Le vol n'a pas seulement été plus rapide que prévu, il a aussi consommé beaucoup moins de carburant que ce qu'il aurait dû. C'était comme si nous avions sauté dans le temps et l'espace. Bruce a documenté son histoire dans un livre intitulé The Fog, où il explore les mystères du triangle des Bermudes et partage sa théorie sur ce brouillard étrange. Je ne pense pas que ce soit un hasard. Ce que nous avons traversé était intelligent, contrôlé par quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Aujourd'hui, son témoignage reste l'un des récits les plus fascinants liés au triangle des Bermudes, offrant un rare aperçu de ce que cette région mystérieuse pourrait cacher. Je suis convaincu que le triangle des Bermudes est une fenêtre vers une autre réalité. Et ce jour-là, j'ai eu la chance d'y survivre. Depuis des siècles, le triangle des Bermudes fascine, terrifie, intrigue. Cette région a été le théâtre de plus de 2000 disparitions recensées. Navires, avions, équipages entiers, tous avalés par l'inconnu, sans explication définitive. L'une des théories qu'on retrouve le plus souvent, c'est celle de nos fameux vortex, ou portails dimensionnels, et selon cette hypothèse, le triangle des Bermudes serait alors une zone où les lois de la physique se brisent, ouvrant des passages vers d'autres réalités. Les témoignages comme celui de Bruce Gernon, avec son tunnel lumineux et les anomalies spatio-temporelles qu'il a vécues, viennent appuyer cette idée. Des chercheurs avancent que cette région pourrait être un point de convergence énergétique, une sorte de fenêtre cosmique qui interfère avec le temps, l'espace et les champs électromagnétiques. Alors si cela semble sorti tout droit d'un film fantastique, il n'en reste pas moins que de nombreux instruments de navigation, des boussoles aux radios, cessent de fonctionner correctement dans cette zone, comme si une force invisible perturbait leur fonctionnement. Mais finalement, tout ce mystère ne se limite pas aux théories scientifiques ou paranormales. Cette région, elle est également riche en légendes. L'une d'elles, par exemple, évoque la figure de Calypso, la déesse des mers dans la mythologie grecque. Certains marins racontent que son esprit hante ces eaux, attirant les navires dans des courants mortels ou des tempêtes soudaines. Une vengeance contre ceux qui osent finalement traverser son domaine. Et puis on a le fameux Kraken, cette créature gigantesque qui, bien qu'associée aux légendes nordiques, alimente aussi les récits sur le triangle. Imaginez un calamar colossal, capable d'entraîner un navire entier dans les profondeurs. Même si cette créature est plus souvent liée à l'Atlantique Nord, sa légende résonne dans toutes les mers du monde. Après tout, qui sait ce qui se cache dans les abysses du triangle des Bermudes? Vous avez déjà vu ce qui se cache dans les autres abysses? C'est pas Jojo, hein, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous êtes friand d'histoires étranges et inexpliquées, eh bien je vous invite à basculer sur l'histoire de la maison aux 200 démons. Par contre, je vous préviens, vous n'allez pas bien dormir ce soir. Allez, salut!